Salut mes rêveurs et mes rêveuses. Aujourd'hui, journée spectacle. Du coup, j'ai mes affaires qui sont là. Et je suis habillée. On va pas tarder. On va partir d'ici une trentaine de minutes. Il est 8h28. Bon là, du coup, il est 8h50. On est avec Elina. On a chargé les chevaux et on va y aller. On attend les parents qui sont en train de blablater comme d'habitude. Bref, voilà. Je sais pas comment tu me donnes chaud en vrai. T'as pas chaud? Non, mais je suis sortie tôt le matin, j'avais frais. Elle a mis le truc, un manche en cavale, mais moi j'ai. Déjà, moi je sais pas où est-ce qu'il est. En plus de ça, il m'est trop petit, donc au pire des cas, voilà. Et de 3, il fait beaucoup trop chaud et ça sert à rien. Voilà. Cool ma vie, check. Bref, on vous retrouve une fois rendu là-bas. On y est rendu. Il est 10h52. Poney en fuite, 3, Messenger. À 3 secondes, Rémi. Attends, je vais la tenir parce que si. Je peux pas attraper l'autre. Oui, bah 2 secondes. À la base, il bouge pas. À la base. Et là, vu que Bressinger, elle a foncé dans le tas, mais ça n'aura pas plu, je crois. Moi, Didi. Là, on va en 25. Ça, mais bon. Il est 11h25. On va bientôt au graille. Enfin, je sais pas, la dernière, on avait mangé en retard, donc... Ouais, parce que je sais plus. Donc, ça va être plus intéressant cet après-midi. On a mis de l'eau à la chienne. On a brossé les chevaux et on est allé voir Grenache et... J'ai déjà en train de crever. Grenache et Atacama. Oh, elle est tombée. Mais arrête, on lâcher le téléphone, quoi. C'est quoi ça? Elle a léché. Je crois qu'elle voulait nettoyer la caméra. Très folle. Il est 11h44, on s'emmerde toujours autant. Ah, on entend Jean-Seb qui viennent détendre Esther. Esther, il est déjà tout transpirant. Voilà. Hein, Esther, oh, ta belle bouille. On a été promener Raya aussi. Aïe, oh, les coups de boule. Voilà. Il y a ces vidéos qui paniquent dans son box. Voilà. Carrément. C'est au stack. Mais qui délire, c'est pas ce crème que j'ai dû faire. Et je me fais afficher en fait. Il est 14h. On a mangé. On a mangé quoi, là? On n'a pas mangé au restaurant, on a mangé quoi? Burger, mais c'était pour la vie là. Inès s'est affiché genre de ouf sur la chaîne. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une grosse jument. Un cheval. Oh, il m'a fait peur. C'est Grenache. Non, pas du tout. Toi, tu fais pas de cours. Voilà. Toi, tu fais même pas des cours. Olka, on va se diriger à présent vers le talus anglais. Premier obstacle de la piste intérieure. Deuxième position pour la casaque rose de Maître Choc, qui est le favori, mais qui se voit dépassé maintenant par Haute-Corse et Clément Lefebvre qui est sur son dos. Allez, on passe une nouvelle fois dans les tribunes avec le Haute-Corse. Deuxième pour Haute-Corse. Et quelle heure là? Il est 15h21, je crois. Il est 15h30. Jean-Seb et Sandrine viennent de finir leur spectacle. Après, là il y a une course. Après c'est Bressinger. Après il y a une autre course ou 2 autres, je sais plus. Et après on fait le magicien. Voilà. Et après c'est terminé. Après on rentre à la maison. Enfin. Enfin. Paris va bien. Ah ouais. Genre moi je vois strictement rien. C'est le premier obstacle là. Ils arrivent sur le deuxième. Attends, je sais pas quoi. Pas l'année dernière quand il y en a un qui avait sauté la barrière parce que le cavalier était tombé. Là il est 16h27. On a goûté et là on est parti faire les piquets pour Bressinger. Voilà. Let's go. Petit échauffement de César. Et quelle heure là? 17h18. Et Cécé, il va partir au spectacle. Oh, on fait spectacle.
On fait un pétacle, c'est. Oh, on fait le pétacle. Tu vas faire de la magie. Master, il a baissé la tête, on a vu ses vidéos. Attention, monsieur et madame Martin sont demandés au secrétaire. Attention également à l'autre élève de Laurent Londren avec Laurent Royal numéro 15 et numéro 16 également pour dossier. Voilà, son douché. On va faire bruit après. Ah, et voilà. Ah, le chien qui est le truc. C'est enfin fini. Heureusement. Et qu'il est 18h30. Oh, une fille. Bonjour. Bref, il fait chaud. Ils sont en train de charger, nous on promène le chien. Et on va rentrer. Ah, c'est enfin fini. On n'en peut plus. On va y aller aider à charger les bestiaux après. Et voilà. Quand on charge les bestiaux. Christian est motivée là, c'est qu'elle rentre chez elle, c'est. Vas-y, moi je rentre chez moi. J'en ai marre. Toi t'es dernier, alors tu vas pas choisir. Mais me dis pas que c'est au déjà. Arrête, Bri. Non, il voulait faire rejoindre un peu plus tôt. Ah, je suis ici au mois de juillet. Il est actuellement 19h25. On a chargé les chevaux, on est allé dire au revoir à tout le monde. Et voilà. Le bas du dos est bien bombé, elle est jaune. Elle est jaune. Elle fait que nous regarder, mais je bombe. Qu'est-ce qu'elle est jaune, qu'est-ce qu'elle est jaune. Il est 4h passé. Faut que je rentre chez moi. On veut pas rentrer seul, les belles contentes, la boîte, il s'agit de faire un choix. 4h passé. Je joue pas chez moi. Elle est jaune. Elle est jaune. Qu'est-ce qu'elle est jaune, qu'est-ce qu'elle est jaune. Bien bombée, elle est jaune. Tout le monde l'a géré, elle est jaune. Elle fait que de nous regarder, mais je bombe. Qu'est-ce qu'elle est jaune, qu'est-ce qu'elle est jaune. Faut que je rentre chez moi. On va pas rentrer seule, les belles contents, la boîte, il s'agit de faire un choix. C'est passé. Je joue pas chez moi. Il est 21h08. Mon enfant rendu. Ouais, chez moi, juste chez moi. Ouais, toujours dans le chemin. 21h28, on est avec Safari qui fout jamais rien. Voilà. Aïe, oh, on a descendu les chevaux, on les a mis dans leur pré, on allait leur mettre à boire et là on est venu voir à boire à Safari. Et du coup, juste de l'autre côté, il y a quinoa. Du coup, hop, je passe comme ça sous la clôture et cucureuil. On passe de Safourien à cucureuil. Voilà. Il est 21h57, je suis chez moi. Oh, je reviens. Bon, il s'est passé bien des choses dans cette journée. Déjà, sur la première course que vous avez vue, où il n'y avait que 3 chevaux, sachez qu'il y en a 2 qui sont... Il n'y en a que un qui est arrivé jusqu'au bout. Un s'est pris un obstacle en fait, s'est mis à boiter, son cavalier s'est arrêté et est descendu. Et en fait, qu'apparemment il se serait cassé la jambe. Apparemment, on ne sait pas précisément. Et donc ils l'ont euthanasié. Donc voilà, donc déjà dès la première course, ça calme. Dès le matin, là, enfin pas dès le matin, au début d'après-midi, parce que les courses ont commencé que cet après-midi. Donc bon, voilà. C'est pas un des meilleurs souvenirs, enfin, c'est pas une des meilleures façons de partir de cette terre. C'est clair. Après, voilà. Il n'y a pas grand chose à dire, à vrai dire.
Et après, il y a donc donc sur la même course, le deuxième. En fait, donc ils étaient à la queue leu. Le premier a passé l'obstacle, donc c'était le dernier obstacle. Le premier a passé l'obstacle. Et en fait, le deuxième, il est tombé. Le cavalier, il a mis du temps à se relever. Donc il se serait fait un peu mal apparemment. Le cheval va très bien. Et donc voilà. Dès la première course, ça calme. Ça calme, genre vraiment. Et donc il n'y a pas eu d'autres problèmes. Enfin, au niveau des courses, il n'y a pas eu d'autres chutes, je crois. S'il y a eu une chute, il y a un cheval qui a panaché. Et en fait, ils ont roulé ensemble, mais il n'y a ni le cavalier, ni le cheval qui est blessé. Bon, ils ont été un peu sonnés sur le coup, mais il n'y a pas de blessés, je ne crois pas, du moins. Enfin, d'après ce qu'on nous a dit, voilà, et d'après ce qu'on a vu aussi. Et nous, de notre côté, ça a été, mis à part Brissinger qui était un peu chiante en liberté parce qu'elle essayait d'aller rejoindre les copains. Quand on va à l'hippodrome, à chaque fois, c'est le gros stress alors qu'on fait des plus gros spectacles que ça. Et à chaque fois, quand on va à l'hippodrome, ils sont toujours un peu stressés. L'année dernière, ça a été clairement... Pardon, ils n'étaient pas si énervés que ça, mais cette année, ouais, ils étaient très excités. Je pense que c'était pas vraiment la semaine, quoi. Entre le cheval qui a été euthanasié, enfin le stress des nôtres. C'était vraiment très... Comment dire, mouvementé. Après en soi ça a été pendant les spectacles, ils étaient assez calmes. Bon, il y a juste Brissinger voilà, qui était en mode copain. Et ça a été, donc voilà. Après on a fait, donc on a un peu plus d'1 heure de route. À peu près, ouais, 1h30. Ouais, je sais pas. On a 1h30. 1h30, un peu plus peut-être. Peut-être 1h45. Entre les deux. Ça dépend. Ça dépend derrière quand on tombe, etc. Donc voilà. Et donc les chevaux ont très bien voyagé. Hein. Le camion est vraiment top, franchement. Voilà, c'était du bon boulot qui était fait. Donc il faut savoir que c'est nous-mêmes qu'on l'a fait. Donc tout le monde a aidé. Donc à décoller les étiquettes qu'il y avait avant, parce que c'était une entreprise. À mettre le sol antidérapant pour les chevaux, les séparations, etc. C'était très long. Mais ça en valait la peine, franchement, parce que maintenant on a un camion, on voyage avec, les chevaux sont bien dedans. On peut en emmener quand même plus, parce qu'avant c'était avoir 2 places, maintenant là on a 4 places. Donc voilà, donc c'est vraiment plus pratique. Et même si on veut, on peut mettre le vent à l'arrière si il faut 6 chevaux. Enfin bref, on a quoi. Donc ça va, tout va bien. Après on a été voir, quand on a déchargé, on a été voir les El Poney. Hein. Ça a été, bon, Brissinger était en mode guerre mondiale, mais les 2 autres ont pas fait de bêtises, elles se sont pas barrées. Enfin bref, elles ont été sages, quoi. Donc c'est archi cool. Là, il faut que je retrouve ma boucle d'oreille. Ce matin, je me suis levée, j'avais plus de boucle d'oreille. Enfin, je m'en suis rendu compte une fois rendue à la ferme, mais faut que je regarde. Elle doit être quelque part dans mon lit. De toute façon, elle peut pas être bien loin. Donc voilà. Donc, chouette petite journée, malgré les quelques petits accidents. Après l'euthanasie du cheval, donc le cheval on le connaissait pas, donc ça fait de la peine quand même, mais ça fait de la peine pour le cheval, quoi. Qu'il soit mort dans des conditions pareilles, c'est pas ouf. Et puis ils ont pris la décision vachement vite, je trouve. Genre le vétérinaire était à peine arrivé, ils avaient déjà mis tout ce qu'il fallait pour... Enfin bon, bref, c'est des chevaux de course, hein, c'est un champ de course, donc c'est radical, hein, en général. Ils essaient de faire au mieux aussi pour le cheval, pour pas le faire souffrir. Donc bon, c'était la décision de tout le monde, et voilà. On n'a pas grand chose à y redire. Ouais. Donc voilà, moi je vous fais de gros bisous. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'ai pas pu beaucoup filmer, je suis désolée, j'ai fait comme j'ai pu. Mais j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Bye!